Retour sur le plateau et qui nous soit en deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Barista Tampo Richard, Maître Georges Teguem, Ba Akwen Nadien et Didier Imkwa. Didier Imkwa, 3 milliards pour la région du littoral. Eh bien, je trouve ça... Avant novembre, jusqu'en novembre 2022. Oui, comme budget de fonctionnement, des départs. Je trouve ça acceptable. Oui. Parce qu'il faudrait que la région s'installe, il faut faire des recrutements, et puis il faut faire des études qui vont passer à la première délibération. Il faut payer les salaires, il y a des charges compressibles, incompressibles. Moi je trouve ça satisfaisant. C'est vrai qu'il y a eu un retard de 6 mois, mais ça peut s'expliquer. Oui. Parce que je me rappelle qu'au départ, la région était installée à la préfecture de Douala 1er, je crois, dans le sous-préfecture Douala 1er. Aujourd'hui, la région est chez le gouverneur. Et là aussi, je crois que c'est pour un temps, le temps qu'il trouve un site pour bâtir vraiment un siège vu à leur rang. On attend beaucoup de la région et puis il ne faudrait pas que les gens s'alarment parce qu'il y a beaucoup à faire dans la région du littoral. Si je parle de ce que je connais le moins mal, par exemple la gestion des ordures ménagères, le transport et la manipulation des déchets industriels. Bref, il y a beaucoup de choses à faire et nous sommes prêts à les accompagner parce que nous ne sommes plus là pour faire de la critique pour la critique. Il faut accompagner parce que la construction aujourd'hui de ce qu'on appelle les villes compactes, des villes inclusives, des villes intelligentes et des villes résilientes au changement climatique demande la participation de toutes les parties prenantes. Et dans les parties prenantes, évidemment, il y a la population, il y a les organisations de société civile comme Madame. J'espère qu'elle a quelque chose qu'elle pourra apporter et nous le critiquer. Donc nous sommes ensemble pour construire cette région qui est la nôtre, qui est une région de partage, qui est une région commune. Voilà. Bernadier, vous allez accompagner la région du littoral, comme dit Didier Imkwa? Well, Mr. Serge, au niveau de la société civile, qu'est-ce que... Well, Mr. Serge, to tell you the truth, these regional delegates that were elected on the 6th of December have wasted a lot of time because we have accumulated 6 months of, time that has been wasted, and we hear of a budget of 300 billion, which to me is too much. Though the littoral region is too much for you? It's too much for me for now because because now they do not even know their job descriptions. They are still going to start to begin all kind of things like formation and all that. For now, they do not know their job description. Si, il y en a dans le code général. Please, I'm the one talking. Les attributs de la région sont... They do not know their job description. When we listen to what they said they are going, il y aura des formations, il y aura ceci. It means they do not know their job description. Please, they were just elected there for them because this regional delegate has been... Allow me to talk, please. Okay, vas-y. Like I was saying, these regional delegates do not know their job description for now because as we listen to the communique, they say they are still training them, they are still going to look for a site. Meanwhile, this is the last institution according to our constitution. You understand? So it is over 30 years we have been waiting for this decentralization to come to fit. It is not when it has come when they'll start thinking, okay, let us look for a site because it is something... Years. Pardon? 24 years. Of course, okay, 24 years. Like I was saying, it is not now that they are going to be like thinking, okay, let us look for a place for the regional delegates to lodge and all that. Let us try to form them. No, this is something we are supposed to prepare. You do not prepare on the market day. They say you don't fit the farm on the market day. So I think that for me, they are wasting time and that money will be wasted because they are doing nothing. And that money could be used for better things. In the north, we have children who do not have schools. They are sitting on bare floor to go to school. Now we are going to pay people who will not work. They are not productive at this moment. We cannot pay somebody that's not productive. We need the job to be done. Not like try to fit the fowl on the market. So I think that the money is too much for them because they are not working nothing at this moment. That's what I think. Maître Georges Teguem, ce budget 3 milliards, mi-parcours. Enfin, mi-parcours.
et parcours, je ne pense pas. Et puis, lorsqu'on dit 6 mois, je pense que c'est un peu excessif. Ils n'ont été installés qu'au mois de janvier ou février. Oui. Donc, ils commencent à peine à connaître leur métier. Et puis, madame, ce n'est pas... vous savez, ce n'est pas la perfection, je l'ai dit en commençant. Et puis, au RDPC, on n'est pas prétentieux. On sait très bien qu'on a aussi des défaillances. C'est pourquoi on travaille à améliorer la qualité du travail, ou alors la qualité du service que nous devons rendre aux Camerounais. Monsieur le président du conseil régional, comme les conseils régionaux, n'ont pas la prétention de tout savoir. Ils ont un projet, ils ont été élus sur la base d'un projet qu'ils veulent bien implémenter, mais ils savent que quel que soit ce que l'on fait, il faut un minimum de formation. Je voudrais observer que la formation commence d'abord par la formation initiale, ensuite la formation continue. Si pour former les conseillers régionaux, il faut faire venir certains experts, dans le cadre d'un accompagnement, il faut bien les payer. Pour qu'ils s'installent, il faut bien qu'ils soient confortablement installés pour pouvoir servir la République. Il faut qu'ils soient dans des bureaux. Vous n'avez pas demandé aux gens de vous servir alors qu'ils n'ont pas de toit. Tout ceci demande un minimum de patience. Et le projet, c'est sur 5 ans. On n'est même pas encore à la première année. Je pense qu'il faut d'abord leur faire confiance. Il faut, comme l'a si bien dit Didier Imkwa, les accompagner. C'est ce que nous pouvons leur offrir en tant que républicains pour rendre au pays ce que le pays nous a donné. Madame Akuen, je n'ai pas de leçon à vous faire. On est en démocratie, vous avez tout à fait le droit de vous exprimer. Mais lorsqu'on est d'un pays, on doit d'abord penser qu'on doit rendre au pays ce que le pays nous donne. Parce que si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a un minimum de sécurité. C'est la sécurité de la République. C'est ça. La République vous offre son hospitalité. Quelquefois, il faut aussi se démarquer et vous dire, je peux rendre à mon pays ce qu'il m'a donné. Si vous avez un projet intéressant, rapprochez-vous des conseillers régionaux qui, en toute humilité, ont dit qu'ils vont apprendre. Ça veut dire qu'ils sont ouverts. Les bureaux sont ouverts. Allez-y vers eux. Allez-y. Et puis, si on va bâtir ce pays, s'ils vont apporter en termes de désenclavement, en termes de construction des hôpitaux, en termes d'amélioration de la qualité du service hospitalier, ce serait une bonne chose pour nous tous. Donc, moi, je pense qu'il faut leur faire confiance. Ils viennent d'être élus. Ils commencent à peine sur le premier conseil régional de la République. Ils ont été élus seulement il y a moins de 6 mois. Faisons leur confiance et espérons que ça va faire avancer notre pays, en tout cas dans tous les domaines. C'est ce qui est attendu. Voilà, Barrister Tamfou, 3 milliards pour trouver un siège, pour s'installer et évaluer l'ensemble des préoccupations sociales des populations de la région du littoral. Avant qu'on ne vote notre budget en novembre 2021. Yes, even though I see the amount exorbitant, 3 billion is huge money, but the amount should not be the issue. The problem should be that after that money is given to them, they should be able to also understand that they have to give account, because the most difficult problem is to give account of how the money is spent. If they can come out and give proper account of the money that they have used, then fine, Cameroonians will have to appreciate. But it's however regrettable that we had to wait for so long, 24 years after. I was thinking that we were now moving maybe in the phase of accelerated decentralization, where immediately as people were installed, work should start immediately. So to say that they are still in the phase of trying to see how to locate an office, train personnel, and before getting now into action, to me, I think we are wasting a lot of time and there's a lot of delay. So the problem is not the amount. The problem is people should be able to give account. They should be accountable to the amount that is being given to them. Ok. Voilà, Didier Imkwa, avant le journal, on parlait de cette distribution de 2000 combinaisons défectueuses à la délégation régionale du ministère de la Santé publique de l'Est. Oui, c'est... Là, le prestataire, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il a pour déposer son colis, il y a une commission de réception. Et si la commission de réception valide la commande et que c'est une commande qui ne respecte pas le bon de commande, ça veut dire que c'est une faute. Donc les membres de cette commission, malheureusement pour eux, doivent aller en prison. Il faut être clair et net. Ça veut dire qu'ils appartiennent à la chaîne des prévaricateurs, à la chaîne des criminels, à la chaîne des spolieurs de la chose publique. Res publica, la chose publique.
Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si vous recevez une mauvaise marchandise qui n'a rien à voir avec le bon de commande, vous êtes malhonnête. Vous devez payer cher de cette faute-là. Et puis c'est quelque chose qui est très courant dans nos administrations publiques. C'est très courant. On ne peut pas bâtir un pays, je parle sous le contrôle de Maître Teguem, uniquement sur la tricherie. Et c'est très très grave, parce que là encore, ça concerne le ministère de la Santé. Vous savez qu'il y a 2 secteurs sociaux. Lorsque ces secteurs sont affectés, c'est toute la République qui est affectée. La santé et l'éducation. Si vous n'avez pas l'émergence d'un pays, d'une république, ne leur donnez pas l'éducation, ou bien il faut leur offrir une santé de mauvaise qualité, une santé précaire. Donc ces gens-là doivent être frappés. C'est le vol. C'est tout ce que je peux dire, Serge. Ok, lorsque il y a également cette situation, on parle des prix qui étaient supérieurs. Un prestataire qui pratique des prix supérieurs aux prix sur le marché. Bien sûr, M. Serge, on nous parle des prix mercuriels, Ouais. comme ce qu'a dit la ministre des Recherches scientifiques. Elle nous a dit que ce produit coûtait tel, or que ce n'est pas ça, parce qu'elle a ajouté plus de 10 800 sur les prix de la production du chloroquine qu'elle a importé de l'Inde. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose bien tissé, parce que normalement, on a dit que this chloroquine was supposed to be produced in Cameroon, but she went on to, import these things to Cameroon from India. Why? Because she always wanted something, to steal the money, to mumble jumble some kind of things. At the end of the day, because when she was auditioned, she said she didn't receive any money. It is funny for you to say you didn't receive any money. Elle a produit des documents. Elle a produit les documents. Ça veut dire elle a eu l'argent là où c'est son argent personnel qu'elle a eu pour nous. Non, c'est pas elle, c'est l'Institut des plantes médicinales. Of course, she was in charge of that. She was in charge of that. She was given the charge to produce. C'est pas ce que le process dit, c'est l'argent est arrivé de ce côté-là. Le ministre dit qu'elle n'a pas touché. Et elle avait déjà importé les... Non, du tout. D'accord. Bon, moi je dirais tantôt que les prix mercuriels qui sont fixés au Cameroun, c'est pas véritablement ce que nous voulons. Parce que si nous voyons comme ce qui se passait, the hazard of the cement and and the gravel, that's something we see. It is very normal in Cameroon. In Cameroon, they always increase the price. Like, no, you tell me that I can buy this bottle of water for 1,000, but the legal mercurial price will tell you is 2,000. Why? Because, they have fixed something to be able to always mingle money amongst themselves. So I think that increase of price, it's something that should be really looked upon by the government of Cameroon. That's what I think. Voilà, Maître Teguem, sur ces produits qui répondent, la livraison de produits défectueux, comme dit ce rapport. Est-ce que le prestataire a joué franc jeu? Écoutez, vous voyez que quand vous posez la question à Madame Bass, c'est carrément l'audience que vous faites. Vous voyez, elle répond et vous lui opposez la contradiction. Vous voyez que c'est très compliqué. En tout cas, moi j'ai retenu du ministre Laurent Esso, il disait un jour, installant le premier président du tribunal criminel spécial, M. Yapabdou, l'œuvre de justice n'est pas aisée. Croyez-moi, l'œuvre de justice n'est pas aisée. Donc, expliquez-nous davantage. L'œuvre de justice n'est pas aisée parce que, voyez-vous, lorsque l'opinion publique rentre dans une salle d'audience, excusez-moi, parfois nous préférons que ce soit loin parce que le magistrat est dans une posture. Je ne le suis pas, mais je préfère qu'on les laisse travailler en toute sérénité. Parce que vous dites une chose, Madame Bacoin répond. Le magistrat, quand il est là, il a assis, son dossier, ce que vous dites, c'est très compliqué. Et puis, je veux respecter les confrères qui défendent toutes ces personnes poursuivies, qui forcément veulent qu'on respecte leurs clients. Moi, je suis très embêté de commenter une procédure pendante. Ça m'ennuie beaucoup. C'est pourquoi j'ai de la peine à répondre à vos questions, parce que, sans prétention aucune, peut-être que c'est les règles de mon métier, peut-être c'est même une déformation professionnelle, et je veux bien... Réponds comme citoyen. Comme citoyen, non. Vous êtes citoyen. Tu enlèves la robe. J'enlève la robe. Je suis citoyen formé, on respecte la présomption d'innocence. Voilà ma réponse en tant que citoyen camerounais. Et je souhaite même que ce soit la réponse de chacun d'entre nous. Tu parles là comme un juriste. Non.
Monsieur, Parle comme moi. Monsieur Yimkwa, comme vous, Oui, maître. nous n'est censé ignorer la loi. Je parle sur le contrôle. Il y a un avocat sur le plateau. Hein? Monsieur Yimkwa, quand on parle de république exemplaire en construction, c'est la construction, c'est ça. La construction, c'est la formation. Maître, Si nos citoyens ne sont pas vous formés, livrez le bic, vous livrez le crayon. Monsieur nous dit que Monsieur Yimkwa, j'ai un problème, hein. c'est que vous n'avez pas le droit, vous, de dire que c'était le crayon. Mais on ne vous voit n'avez pas, pas- maître. Vous voyez comment vous étiez là quand on livrait. Il y a le bon de commande, maître. Non, qu'est-ce que vous appelez? C'est quel document? C'est le bon de commande. Excusez-moi. Comment vous avez fait pour obtenir ces Non, preuves? non, Parce pas que- qu'on a fait. c'est- Excusez-moi, Il y a le rapport. Monsieur Otou, Monsieur Non, Otou, de communiquer là, vous Monsieur voyez, Otou. signer de qui? Monsieur Otou, excusez-moi. Vous savez, les preuves que vous voyez là, n'est-ce pas? Oui. Il y a le principe de la liberté des preuves, mais il y a la légalité dans la recherche des preuves. Non, Parce je que parle la comme façon, moi. Parle comme moi. Yimkwa. Monsieur Yimkwa, Oui. Qui je, n'est pas suis- avocat, qui n'est rien du tout. je suis désolé. Camerounais d'en Donc, bas là. je on suis va couper citoyen. tout, hein, pour mettre. Je suis Bien, citoyen. pour vous, il n'y a pas de Covid gate. Qui ça? Il n'y a pas de Covid gate. Non, je ne sais pas d'où vient cette expression. Ok, Il y a merci. rien du tout. Donc, on va continuer le débat. Hein. Ok, merci. Pour moi, il n'y a rien du tout. Ouais, il n'y a pas de Covid gate. Non, il n'y a rien Merci, du tout. merci. Il y a un rapport Et conforme le aux mi- dispositions de je l'article suis- 41. je suis Je vais d'accord. finir avec vous. Non, maître. L'article Maître, 41 est clair. Mais- C'est notre constitution. Maître La Tegan, Chambre des comptes contrôle les comptes de l'État et des il n'y établissements. a pas de Covid gate. Mais il n'y a pas de Covid gate. Pourquoi le ministre de la Communication est donc sorti l'autre jour? Parce qu'il a constaté que j'étais certains responsables politiques en pâture Par rapport à. par rapport à une histoire, un rapport qui n'a valeur que de simples renseignements. Aujourd'hui, ce n'est pas une preuve, excusez-moi. La preuve, c'est à l'occasion du procès. On est encore dans le rassemblement de ce qu'on appelle des indices. Lorsque ces personnes seront inculpées, on entre dans la phase des charges. Moi, je parle sur le contrôle étudiant de deuxième année. Hein. Et c'est ce qu'il a écrit sur sa feuille. Il ne doit pas écrire ce que vous dites là. Parce que c'est ça la loi. Nous sommes les Camerounais. Mais monsieur, c'est la pays réel. formation. C'est le Cameroun du pays réel. Monsieur Yimkwa, quand nous sommes Mais- sur ce plateau, nous formons la jeunesse. Je suis le Cameroun du pays réel. Hein. Non, ce que vous appelez pays réel, c'est Pas le pays justement... légal. Monsieur C'est dans le Yimkwa, pays légal. Hein. non, je suis un pays réel, Oui, dans le tel pays qu'il réel. devrait être. Non, je dis, on me dit, Yimkwa livre de l'eau. Je Oui. viens livrer de l'huile. Monsieur Yimkwa, Tu sais pourquoi, maître? comment vous le savez? Non, non, c'est le bon de commande. Tu sais pourquoi? Parce que ça, on joue sur le poids. L'eau, par exemple, parce que l'eau, par exemple, pèse plus que de l'huile. Monsieur On Yimkwa, joue sur le poids. Monsieur Yimkwa. Moi, je triche sur le poids. Parce que c'est ça le problème des Camerounais. Monsieur Je Yimkwa. triche sur le poids. Je préfère livrer, on me dit un liquide qui a dans 1 litre, c'est 1 kg. Je prends de l'huile. Parce que 1 litre d'huile, c'est moins d'1 kg. Au lieu de livrer de l'eau qui a 1 kg, dans le litre, c'est 1 C'est- kg. Monsieur Yimkwa. Je préfère livrer de l'huile. c'est vous qui le dites. La quantité, plus la quantité est énorme, je gagne Excusez-moi. en trichant. Monsieur Yimkwa, C'est le Cameroun, c'est C'est le vous. pays réel. non, c'est vous qui le dites. On dit maintenant, Maître Tegan, c'est une faute, c'est pas une faute. Monsieur Yimkwa, il y a le président Msila, excusez-moi, il y a- c'est vous voilà. qui le dites. Donnez-moi la décision qui le dit. Quand vous donnez la décision, je Serge suis d'accord avec Alonso vous. vous a présenté Quoi? un rapport signé. Je vous ai donné la valeur de ce rapport. Et tu as dit quelque chose que je ne partage pas Oui. tout à l'heure. Tu dis que le ministre de la Communication ne parle que de la communication. À communiquer, c'est juste un communiqué. C'est la communication Mais il gouvernementale. communique pour le Communication gouvernement. gouvernementale. Oui, Le mais gouvernement, comme la il y justice. a le ministre de la Justice. Non, mais le ministre de la Justice est membre. Excusez-moi. Et j'ai même suivi un débat sur ce plateau. Excusez-moi. Vous avez venu sur une question qui m'intéresse. L'occasion, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'avoir un président, le président national du FSNC, ministre de la Communication. Par 4 fois, j'étais à Yaoundé lorsqu'il recevait la presse. J'ai vu au moins comment ça se prépare avant. Mais Maître Tegan, ce n'est pas un jeu. Lorsque le ministre de la Communication doit Porte-parole communiquer, du gouvernement. C'est le titre. lorsqu'il doit communiquer pour le gouvernement, même la présidence, même la présidence est au courant. Et souvent même, les thèmes viennent de la présidence. Il n'apporte que sa parole. Sa parole, sa tonalité et ses mots. Et souvent des expressions idiomatiques qui comptent pour le système. Vous ne pouvez pas dire que le ministre Sadi communique pour lui. Il communique pour le gouvernement. Le gouvernement ou le premier ministre.
le gouvernement d'un premier ministre, pendant que, à la présidence de la République, on le suit. Il ne doit pas faire fausse route. Parce que s'il dit ce qui n'est pas cohérent entre la présidence de la République, le premier ministère et d'autres ministères, c'est la solidarité gouvernementale qui est en vrille. Maître Tegem, là je ne suis pas d'accord. Non, excusez-moi. On va écouter. Non, je vais répondre en une minute. Monsieur Yimkwa, Maître. excusez-moi. Le ministre de la Communication appartient au pouvoir exécutif. Le ministre de la Justice n'appartient pas au pouvoir judiciaire. Il appartient au pouvoir exécutif. Ne confondez pas les choses. Donc le ministre Sadi a Le parlé ministre de la pour le Justice. pouvoir exécutif. C'est l'exécutif qui communique, le pouvoir judiciaire indépendant. Et la responsabilité appartient au pouvoir judiciaire de dire qui est responsable sur le plan pénal et qui est coupable sur le plan pénal. C'est le pouvoir Dans un autre judiciaire. périmètre, le ministre de la Communication communiquerait 24 tous les jours. Bien sûr. Pour dire ce qu'il entend. Mais Mais c'est pas lui qui est responsable. On va écouter, oui, Barista, sur Yes. sur ce débat. Yeah, you see that all of them they are confused because when I was saying that there is no, our powers are not being independent, you see that there is a mix-up. The Minister of Communication cannot come and communicate in the name of the government, where you have the Ministry of Justice, who is an organ of that government, and he says that the Minister of Communication is talking for his ministry. No, the Minister of Communication is coming and talking on behalf of the government, who is headed by the Prime Minister. So there is a mix-up of functions, and that is why we continue to decry that you will not be the judge and be in the party at the same time. That is why we have that official, because as it stands now, I don't see how the ministers, for example, if they had assigned maybe some COVID funds to the Ministry of Justice, for example, do you think that he himself assigning it to him in the executive, because he's an organ of the executive, do you think that is going to report before judicial institutions? No. So there is that mix up of understanding. So for you to say that the Minister of Communication was talking on its own behalf, to me is not proper. He's talking in the name of the government, and where you have the Ministry of Justice, which is an organ of that administration. So we should make things proper. If we had wanted that there is proper separation of power, it is not the President of the Republic who was the one to instruct investigations. It should have been the head of the judiciary, and who is the first President of the Supreme Court. That's the person who was supposed to say, okay, there are rumors with respect to mismanagement of public funds. I maybe instruct or I authorize this chamber, the audit chamber, maybe to carry out investigations, or other judicial structures to carry out investigation. And it's only from that that will have credibility, because at the end of the day, it's as if the same executive who money was instructed to it is doing its own proper investigation. How can you be investigating your own? How can you be investigating your own stuff? So there's a problem there. So at the end of the day, you think you are left to believe that there will be no proper justice, and this attitude of trying to, while investigating, you carry people and you keep before you're now going to look for, you're now going to look for evidence against those people. It's not proper. We should learn to make the work properly. These ministers who are reporting today, maybe for interrogation, I'm not sure that everybody was called or invited to give a report on the money that he has spent. That was the first thing that was supposed to be done in all independence. And after they have invited them to give their account, the other step that was supposed to be taken is that those who are suspected or whose names have been cited, they ought to have removed them from office or suspend them from office, and then now permit the judiciary now to properly carry out investigations. Those who will be charged, or that they are suspected, or they are charged of, or maybe that they have embezzled, they now present them to the court for them to defend themselves. And like I said, the most important thing is not for those people to go to prison. The most important thing is to make those people refund the money that they have taken. Okay. Monsieur, votre avis aussi? Je vais juste une phrase. Vous avez pris trop de phrases. Hein? Non, on m'a attribué des propos que je n'ai pas tenus. Ils disent, depuis que j'ai dit ici sur ce plateau, que le ministre de la Communication communique pour lui. Non, il communique pour le gouvernement. C'est le pouvoir exécutif. Le judiciaire indépendant. Et pour clôturer, il faut peut-être que je fasse cette observation. Dans un État, comme vous n'êtes américain, français, les frontières entre les pouvoirs sont poreuses. Vous n'avez aucun pays au monde
où les pouvoirs sont complètement indépendants. Le président Trump, avant de quitter le pouvoir, a pris des textes accordant des grâces contre les décisions de justice. Okay. Et on le voit tous les jours en France, on le voit tous les jours dans tous les pays du monde. Les frontières sont peureuses. Et pour être complet sur le sujet, chers confrères, je voudrais faire observer ici que le président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Et c'est lui qui est le destinataire, avec le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, du rapport de la Chambre des comptes. Article 3 de la loi de 2003. C'est lui le destinataire. Donc ce n'est pas un ministre qui est destinataire, c'est le président de la République. C'est la loi. Ok, Cohen, auteur complice, ils doivent rembourser, comme dit Barista Tamfou. Bien sûr, je suis d'accord. C'est l'essentiel, ce n'est pas la prison. Oui, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de ministres qui sont en prison. On a connu l'opération EPV, ils sont toujours en prison et ils n'ont pas remboursé l'argent. Il y a d'autres qui n'ont pas remboursé. Donc nous voulons qu'on rembourse cet argent pour que ça aide les Camerounais. C'est ce que nous avons besoin. Parce que les mettre en prison, la prison est devenue comme si c'est une salle de VIP. Parce qu'ils sont bien équipés, ils mangent bien et tout cela. Et à la fin de la journée, les Camerounais continuent à mourir. Parce que l'argent qui a été détourné pouvait aider beaucoup les Camerounais. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup les enfants qui ont besoin de cet argent pour aller à l'école. Donc le Cameroun a besoin qu'on rembourse cet argent qui a été détourné par certains membres du gouvernement. C'est ce que moi je pense. Voilà, Maître Tegem, le mot de la fin. C'est prévu par la loi, le remboursement. Si quelqu'un rembourse, la loi prévoit qu'en cas de remboursement, l'arrêt des poursuites. C'est écrit dans la loi portant création. C'est écrit, c'est appliqué. Si quelqu'un a remboursé, ça on l'applique. Lorsque quelqu'un a remboursé, on a vu des gens qui ont été libérés parce qu'ils ont remboursé. C'est écrit. Yves Michel n'a pas été. Il a remboursé. Oui. Enfin, je ne l'apprends pas à vous. Je ne l'apprends pas à vous. Merci, Maître Tegem. Barista, the last word, please. The last word would be that the presumption of innocence should be applied to everybody. The innocence Cameroonians who are in prisons because they expressed a political opinion, they are presumed innocent until proven guilty. So if instead of keeping them into those prisons, they ought to have been outside to benefit from the presumption of innocence. But when you decide to keep people for more than 8 months, you are indirectly sentencing them. So the law should not apply only to particular persons when it is good, and doesn't apply to other persons when you want to maybe punish them. So let us make Cameroon a state of law where they respect the rule of law and that nobody is above the law. Ok. Bon, le ministre l'a dit, le Cameroun est un état de droit. So should it be. Ok. Voilà, Didier Imkwa, pour sortir. Pour sortir, Serge allons autour, le peuple a besoin du jeu et du sang. Comment ça? Pourquoi? C'est un philosophe qui le disait. Okay. Bon, le sang, ça dit c'est une façon, c'est une façon de parler. Figure, ouais. Oui, c'est un style de figure. Nous aurons notre CAN. Maintenant, il faudrait que cette CAN se joue dans un environnement assaini. Donc vous avez suivi le reportage de Guy Zogo tout à l'heure? J'ai suivi. Le sous-traitant qui sous-traite avec un autre sous-traitant? Oui, ça devient compliqué. Dans les mots de tête, ça devient compliqué. Vous savez, il y a un terme, je crois, ça doit être en physique ou en chimie, on appelle l'entropie. C'est-à-dire c'est le désordre. Or, c'est dans le désordre qu'on vole beaucoup. Donc moi, je pense que cette histoire qui vient mettre encore les jalons centrales, c'est-à-dire le président Biya devant de la scène, le peuple compte beaucoup sur lui pour assainir ce milieu-là qui, malheureusement, fait beaucoup honte à la classe politique camerounaise. Voilà. Merci, cher monsieur. Thank you, Cohen, for coming. My pleasure. Been a long time. Merci, Maître Tegem. Merci. Voilà. Merci, thank you, Barista. Thank you, Serge Alain. Merci, Didier Imkwa. Merci, Serge. Voilà, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, Japoma. En marge de la première édition du Supply Female Internship